Hey Bernadette, vous la connaissez, celle de la blonde avec les gros... Bonsoir à tous, je suis Yvan et bienvenue dans notre seconde édition du Journal du Muscle. Cinéma, et pour commencer cette édition, une incroyable transformation physique de l'acteur James McAvoy nous a été présentée par les médias people américains. En effet, pour préparer son prochain film Glass, la suite de Split, le film réalisé par Monsieur Night Shyamalan, l'acteur a dû faire évoluer sa musculature pour passer d'un physique plutôt chétif à un physique de véritable gangster américain. Et quel résultat! En effet, l'entraînement physique ainsi qu'une nutrition très stricte et peut-être quelques autres aides lui ont permis d'atteindre ce superbe résultat. Et après avoir vu d'autres transformations physiques exceptionnelles dans le cinéma américain, on peut donc conclure que Hollywood est bien la meilleure salle pour s'entraîner. Science, et c'est une incroyable découverte, une étude financée par TF1 et réalisée par le grand scientifique Nagui a permis de prouver que les protéines de l'œuf se situaient bien... Bah là c'est pas pour les protéines, c'est dans le blanc. Ouais. C'est dans le blanc et dans le jaune aussi. Dans les deux. Non, c'est dans le blanc. D'accord, dans le blanc. Alors, dans le blanc. Les gars, arrêtez de jouer avec le prompteur, franchement là vous abusez. Et c'est le fail de la semaine. En effet, souvenez-vous, dans notre dernière édition, nous avions abordé un bodybuilder russe, Kirill Tereshin, qui faisait gonfler artificiellement ses muscles en s'injectant localement du Synthol. Aujourd'hui, la limite de la connerie a encore été franchie, cette fois par un jeune anglais de 25 ans, qui cette fois, tenez-vous bien, ne s'est pas injecté du Synthol, mais carrément de l'huile de coco. Et c'est en se présentant à l'hôpital pour des douleurs dans les bras que ce jeune bodybuilder a avoué s'être injecté cette huile de coco après avoir essayé les stéroïdes et d'autres anabolisants. Bien sûr, aux imageries, les médecins ont retrouvé des kystes dans ses bras, mais aussi une rupture du tendon distal du triceps. Encore un qui a eu une bonne idée, et c'est à se demander qu'est-ce que les débiles et feignants de nos salles vont bien pouvoir inventer pour nous faire rire la prochaine fois. Science, et c'est une nouvelle étude publiée le 21 novembre 2017 que nous allons aborder aujourd'hui grâce à la participation du grand professeur Michel P. Grundil. Alors, bonjour, je suis Michel P. Grundil, auteur de plusieurs bouquins sur la musculation. Donc je voudrais vous présenter une étude qui vient de sortir à propos de la whey protéine. Donc le but de cette étude était de savoir si une forte dose de protéines journalière était plus anabolisante qu'une dose moyenne. Alors pour tous les feignants qui n'ont pas appris l'anglais, venez pas me faire chier à vous plaindre que j'ai pas traduit. Je suis pas là pour vous mâcher le travail. Alors ce qu'il faut tout de suite regarder sur ce genre d'études, c'est le nombre de participants. Du coup ils ont pris dans l'analyse finale, donc je dis finale parce que il y en a qui sont barrés en cours de route et faut pas les compter ceux-là. Donc ils ont pris 14 participants avec un niveau correct en musculation. Bon, ce que j'aime un peu moins, c'est qu'ils ont pris des femmes. Non pas que je sois sexiste, hein, mais bon, ça a tendance à fausser un peu les résultats. Sinon l'étude est plutôt bien fichue. Ils devaient s'entraîner tous les jours pendant 10 jours suivant leurs habitudes. Et ils devaient contrôler sur leur téléphone avec une application leur alimentation. Alors ça on n'a pas trop d'indications, c'est dommage. Et du coup les jours 8 et 10 ils étaient testés. Alors là ils se sont pas emmerdés, ils étaient testés sur le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Bon, ils auraient dû contrôler leur dos aussi. Puis en plus, tous les jours, ils avaient des prises de sang pour regarder certains marqueurs musculaires.
après chaque entraînement, il devait prendre un shaker de whey. Et au total, sur la journée, pour la première période, il devait recevoir une dose moyenne de 1,8 g par kilo de poids de corps de protéines dans leur alimentation. Et sur la seconde période, une dose double. Bon, ça commence à faire pas mal, mais c'est pour que l'étude soit statistiquement significative, comme disent les statisticiens. Bon, au final, ils ont conclu que ça revenait au même. Mais bon, faut pas s'arrêter à ça, hein, parce que y a quand même des défauts. Déjà, il n'y a pas beaucoup de participants. Pour une étude de complément, enfin, de nutrition, c'est déjà pas mal, mais bon. Et surtout, la période d'analyse a été trop courte. Puis, comme je l'ai dit, pour l'alimentation, on n'a pas trop d'informations. Apparemment, il devait avoir une diète de maintenance. Bon, ok. Sinon, pour en savoir un peu plus, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Et sinon, achetez mes bouquins. Hein. Bon, et je vous laisse. J'ai 120 kg de whey à ranger. Et on remerciera beaucoup Monsieur Grundy pour sa participation et cette superbe analyse qu'il nous a fait aujourd'hui. Et c'est maintenant l'heure de notre nouvelle rubrique, la rubrique People, qui va nous être présentée par notre fabuleuse Bernadette. Et coucou mes petits loups, c'est Bernadette et on se retrouve aujourd'hui pour ma rubrique People. Alors pour cette première édition, on va d'abord voir comme célébrité la femme du Nabo. Et oui, Carla Bruni. Et bien sur Instagram, le meilleur réseau social de tous les temps, et bien elle a publié une vidéo où on la voit faire des pompes. Malheureusement, c'est comme pour la chanson Elle se casse la gueule, elle aurait bien fait de pas se filmer. Sinon, la deuxième actualité, elle concerne notre idole. Messi, le grand musclé de la Golden Era. Vous voyez pas ? Et bien aujourd'hui on le retrouve sur un joli vélo tout vert à Paris. Mais bon, c'était pour la bonne cause, hein. C'était pour un congrès sur l'environnement où il a rejoint la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et voilà, c'est tout pour ma rubrique, on se retrouve très bientôt. Kiss kiss les loulous. Merci Bernadette et surtout n'oubliez pas de me rappeler de vous féliciter en coulisses. Et c'est maintenant la fin de notre rendez-vous et pour profiter une dernière fois de cette période de fête, je vous propose de vous quitter en musique. C'était Yvan pour le Journal du Muscle, je vous dis à très bientôt. Alléluia.